La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi accueille ce matin Véronique Ombrux, directrice générale des vins de marque chez Baron Philippe de Rothschild. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous connaît surtout avec la marque Mouton Cadet, mais ce n'est pas le seul vin que vous produisez. Non, effectivement, pas du tout. Nous avons donc la marque Mouton Cadet, comme vous le disiez, mais nous avons aussi des vins de propriété, comme le château d'Armaillac, le château Clermillon, ou encore le célèbre Mouton Rothschild. Qu'est-ce qui a évolué dans le goût des consommateurs et dans les habitudes de consommation quand on parle de vin ? Alors, c'est vrai que le consommateur a fait évoluer un petit peu sa notion aussi de qualité de vin, parce que vous avez les jeunes consommateurs qui sont plutôt intéressés par des vins faciles à boire, qui sont plus sur le fruit, un peu plus de gourmandise, et surtout avec des tanins un peu plus fluides. Alors que les générations comme la mienne, nous apprécions des vins un petit peu plus complexes, et donc oui, avec une longueur en bouche, et puis des vins qui s'apprécient un petit peu plus vieux, alors que ces jeunes générations apprécient les vins de l'année ou de l'année d'avant. Les Français boivent moins d'alcool. Est-ce que, en parallèle, on consomme de l'alcool de meilleure qualité ? Alors oui, je pense qu'effectivement, il y a eu un retournement. Donc, on boit moins, mais on boit mieux. La qualité plutôt que la quantité. Exactement. Et puis toujours avec modération, il ne faut pas l'oublier, ça. Absolument. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, veut modifier une nouvelle fois la loi Egalim. Elle accuse les distributeurs d'exercer une pression excessive sur les prix via les centrales d'achat européennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Alors, je pense qu'il faut un équilibre dans tout. Et effectivement, quand nous sommes confrontés à des pressions de ces centrales européennes qui appuient sur des remises et encore des remises, cela se fait au détriment effectivement de la première personne concernée, à savoir l'agriculteur ou le viticulteur. Quand des acteurs de la grande distribution commercialisent des vins de Bordeaux à moins de 2 € la bouteille, oui, effectivement, là, la rémunération du viticulteur est totalement inexistante. Ouais. Et je voudrais juste rajouter à ça que récemment, j'étais avec un économiste qui nous disait qu'à peu près 30% des viticulteurs à Bordeaux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ouais. Et donc c'est important, et cet équilibre des valeurs est quelque chose effectivement qu'il faut pouvoir respecter. Comment est-ce que vous gérez la concurrence des vins étrangers ? Alors les vins étrangers, ils sont là. Il faut quand même savoir qu'en France, nous buvons principalement français. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les vins étrangers sont également présents, mais reste une petite bulle. Oui. Donc c'est pas une concurrence qui vous effraie. En France, non. On a effectivement quelques vins espagnols, quelques vins italiens, mais nous consommons essentiellement français. Et puis ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui. Alors vous êtes aussi un exportateur. Est-ce que vous êtes inquiète des menaces de Donald Trump, le président américain, qui veut imposer des droits de douane sur les produits français et européens ? On imagine que le vin risque d'être concerné. Le vin a été concerné il y a quelques années puisque M. Trump, lorsqu'il était à ce moment-là au pouvoir, a mis une taxe de 25% sur les vins. Alors on peut s'attendre effectivement à ce que ces taxes reviennent. À ce moment-là, je vais vous dire que nous envisagerons ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs hypothèses éventuellement que l'on pourra travailler, mais aujourd'hui, nous n'avons pris, et beaucoup d'acteurs, on n'a pas pris de décision. Pourquoi ? Parce que nous travaillons en général avec des importateurs locaux. Aujourd'hui, le coût de l'argent est assez important. Et donc, si en plus nous demandons à nos importateurs de se surstocker pour éventuellement éviter la fameuse taxe Trump, là aussi, vous avez économiquement une difficulté pour votre importateur. Vous parlez de la taxe de 25% qui avait été mise en place par Donald Trump lors de son premier mandat. Quelle avait été, à l'époque, la conséquence sur les ventes ? On était à moins 25%. Ouais. Donc 25% de taxes, moins 25% malheureusement de volume. Et on peut aussi vous dire que nous avons à cette époque-là énormément d'acteurs ont retravaillé localement les vins. Donc à savoir, ils ont fait exporter en vrac leurs vins
pour ensuite les embouteiller localement aux États-Unis pour éviter cette taxe Trump, comme on l'appelait. Les viticulteurs, comme les agriculteurs, sont concernés par le réchauffement climatique. Comment est-ce que vous vous adaptez? Alors là, c'est de la recherche et du développement. Il faut... Avec des nouveaux cépages? Oui, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les cépages résistants, mais pas que. Il y a toute une notion de recherche et développement que nous travaillons avec notre département qualité, et ça fait l'objet maintenant déjà de plusieurs années d'études où nous testons la résistance des cépages à ce réchauffement climatique. Mais pas que, parce que le réchauffement climatique, c'est aussi plus d'humidité, plus d'eau, et donc là, avec l'apparition de maladies de la vigne, de petites bêtes qu'on n'a pas forcément envie d'avoir dans la vigne. Donc c'est véritablement toute une évolution de la viticulture, et ça, c'est notre département recherche et développement avec lequel nous travaillons, et les viticulteurs, bien sûr. Un dernier mot, est-ce que vous pensez qu'un jour on boira du vin anglais ? Écoutez, à chaque degré de réchauffement, il faut monter à peu près 150 km au nord. Alors, ça, c'est un bon insight. Et j'ai pas la réponse à cette question. Je pense que de toute façon, il y a beaucoup de curiosité au niveau des consommateurs, et principalement les jeunes consommateurs. Alors, oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est peut-être qu'au sud, il fait plus chaud, mais il fait parfois aussi plus sec. Et plus vous remontez vers le nord, les difficultés, elles sont là aussi parce qu'il y a plus d'humidité. Ouais. Merci beaucoup, Véronique Hombroux, d'être venue ce matin sur Radio Classique, directrice générale des vins de marque chez Baron Philippe de Rothschild. Luc Ferry nous a rejoint pour l'Esprit des mots.